Bonjour, dans cette vidéo, nous étudierons le diagnostic interne et l'analyse des ressources et compétences. Donc, cette analyse va vous permettre d'évaluer les choix stratégiques possibles pour l'entreprise et de définir les forces et les faiblesses de celle-ci. L'objectif de cette analyse interne est d'évaluer la capacité de l'entreprise à développer un avantage concurrentiel et à s'adapter aux menaces et opportunités de l'environnement. Alors, de quelle façon? On a deux outils. Tout d'abord, on a une analyse des ressources et des compétences. Deuxième outil, c'est l'utilisation de la chaîne de valeur de porteur. Donc ensuite, l'entreprise va faire une comparaison entre les facteurs clés de succès, c'est-à-dire le diagnostic externe, et les ressources et compétences, c'est-à-dire le diagnostic interne. Alors, Edith Penrose a montré que l'entreprise combine des ressources spécifiques qui lui permettent de développer des stratégies susceptibles d'améliorer sa performance. On peut définir les ressources comme les actifs qui sont détenus par l'entreprise. On va différencier les ressources tangibles, c'est-à-dire celles qui sont observables, comme par exemple les locaux, les terrains, les ressources financières, et de l'autre côté, les ressources intangibles, c'est-à-dire les ressources qui ne sont pas observables et qui vont être souvent immatérielles, comme par exemple les brevets, les marques et la notoriété. On peut également ensuite classifier ces ressources en ressources matérielles, financières et humaines, et également immatérielles, technologiques et organisationnelles. Voyons ensuite les compétences selon Hamel et Prahalad. Donc, les compétences distinctives permettent d'être compétitifs. Ce sont les aptitudes de l'entreprise à démultiplier ses ressources en les combinant. On désigne donc ces compétences comme des savoirs, savoir-être et savoir-faire qui existent dans l'entreprise. Hamel et Prahalad ont développé le concept de compétences distinctives ou compétences cœur. Ce sont les aptitudes et techniques que possède l'entreprise qui se transforment en avantages concurrentiels. Donc, pour que ces compétences deviennent distinctives, elles doivent permettre un accès à une grande variété de marchés. Elles contribuent de manière déterminante à la valeur de produits offerts et elles sont difficilement copiables ou accessibles aux concurrents. Alors ensuite, regardons de plus près la chaîne de valeur de porteur. Donc, elle représente l'entreprise comme un enchaînement d'activités. On distingue les activités de soutien qui sont ici en bleu et les activités principales qui sont ici en vert. Les activités principales vont participer à la création matérielle des produits et les activités de soutien vont venir en appui aux activités principales en leur fournissant un support indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Les activités principales sont la logistique interne, la production, la logistique externe, la commercialisation et la vente et les services. Les activités de soutien, ce sont l'infrastructure de l'entreprise, la gestion des ressources humaines, le développement technologique et les approvisionnements. Cette vidéo est terminée. Nous nous retrouverons pour les choix stratégiques opérés par l'entreprise. Je vous dis à bientôt.